Nous arrivons donc au 155e cours du Shmirat HaLashon. Le commandement, Lotamod al dam re'echa, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. Le dam, c'est le sang, bien sûr. Ne sois pas indifférent au danger, au sang de ton prochain. C'est écrit dans Vaïkra. Pose un grave dilemme aux gens de métier dont l'efficacité, la réputation et la situation reposent sur la confiance de leur clientèle. Un client révèle souvent à son avocat ou son médecin des choses qu'il cache à tort à ceux qu'elles concernent. C'est-à-dire, bien sûr, il discute avec eux, bavarde selon la situation et le sujet, et révèle des choses comme ça. Dans la mesure du possible, le médecin doit persuader son patient qu'il a le devoir de révéler ces choses aux intéressés. Il doit essayer de lui faire comprendre que, quelles que soient les conséquences de son aveu, il se sentira ensuite soulagé. En outre, son honnêteté et sa franchise lui feront acquérir une image plus positive de sa propre personne. Si leur client persiste dans son refus de révéler les informations aux intéressés, l'avocat ou le médecin peuvent se trouver devant un choix difficile. Permettre à une association imprudente de s'établir ou compromettre leur situation et leur réputation. Il aurait donc impératif de consulter une autorité halachique pour toute situation de ce genre. La même prudence s'impose pour un médecin qui sait qu'un de ses patients qui souffre d'une maladie chronique désire se marier, par exemple. C'est de ça qu'on parle, bien sûr. On évitera néanmoins, en soumettant ces cas à l'autorité rabbinique, de préciser le nom des personnes en cause, sauf que lorsque c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que des fois où ces gens-là sont obligés d'essayer de prendre conseil. Le serpent, comme on a commencé précédemment, fut maudit. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'est écrit dans Bereshit, bien sûr. Parallèlement, celui qui colporte des ragots et de la shonara est frappé de pauvreté, comme le rapporte le Sefer à Chaner. Il est bien étonnant que des gens qui disent continuellement du lachon hara n'hésitent pas à courir les tzadikim pour leur demander des bénédictions et des ségoulottes, comme on sait, des conseils et des formules magiques en quelque sorte, pour réussir dans leurs affaires. Alors, comment c'est possible une chose pareille? Malheureusement, on ne voit dans ce monde qu'une infime partie du dévoilement véritable de ce monde. Donc ça peut bien sûr arriver. Espère-t-il qu'une bénédiction fera oublier leurs fautes? Selon nos sages, le verset maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, comme c'est décrit dans Devarim 27-24, vise les mauvaises langues. Cette malédiction prononcée en présence de tout le peuple d'Israël, qui répondit Amen d'une seule voix, peut-être être effacée par la bénédiction d'un tzaddik, si grand soit-il. Il vaudrait mieux conseiller à ces gens de veiller plus attentivement à se garder de tout lachon hara. Ils mériteraient ainsi la bénédiction inverse. Béni soit celui qui ne frappe pas son prochain en secret. Il ferait bien aussi de se garder de toute forme de vol et d'usure et de tout préjudice envers leur prochain. C'est cela, plus que toute autre chose, qui leur assurera la bénédiction dans toutes leurs entreprises. Ça, c'est bien clair. L'on doit d'abord travailler sur lui-même et ne pas espérer que, même s'il reçoit, il faut savoir ça, que même s'il reçoit la bénédiction du tzaddik, il faut bien sûr continuer cette bénédiction, continuer à se renforcer. Une personne ne peut pas tomber dans la faute, aller voir un tzaddik, retomber et retourner comme ça toute sa vie. L'important, c'est de faire un grand travail sur nous-mêmes pour essayer de ne pas tomber dans, justement, les filets du mauvais penchant qui est représenté par le serpent, justement.